Rokia Guimauze est née le 9 juin 1945. Elle n'avait que 12 ans lorsqu'elle rejoignit l'armée de libération nationale en 1957, et déjà les gens commençaient à parler d'elle comme d'une héroïne révolutionnaire alors qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 15 ans. Avant de rejoindre les maquis, et après avoir été trahie, elle travailla comme enseignante à l'école coranique d'éducation et d'enseignement de Constantine, affiliée à l'association des oulémas musulmans algériens fondée par le cheikh Abdelhamid Ben Badi. Sa jeune sœur, Salima Guimauze, fut d'ailleurs l'une de ses élèves. Rokia devint vite soupçonnée à cause de son intense activité militante, elle distribuait des tracts et accrochait des affiches, jusqu'à ce que son engagement soit découvert à la suite de la trahison d'un agent. Lorsqu'elle en fut informée, elle décida avec quelques compagnes de rejoindre les maquisards dans les montagnes. À cette époque, son père était emprisonné, et elle ne pouvait pas partir sans l'en avertir. Elle devait trouver un moyen de lui faire parvenir sa décision avant de tenter de rejoindre la région où il était détenu, à El Djouf. Son père n'objecta pas à son choix, mais lui imposa deux conditions, qu'elle conserve sa chevelure et qu'elle ne se marie pas. C'est une promesse que Rokia respecta jusqu'à son martyre, selon le témoignage de sa sœur. Le jour de son départ, elle sortit de la maison comme si elle se rendait à l'école, mais elle n'y retourna jamais. Très vite, la nouvelle se répandit et les recherches commencèrent, en vain. Un messager des Moudjahidines se rendit ensuite chez eux pour informer sa mère que Rokia avait rejoint les rangs de la Révolution dans la région de Milia, fief oublié des maquisards, au nord de Constantine. Elle n'était pas seule, elle était partie avec un groupe de militantes. La Moudjahida Leila Sedira se souvient. La veille de leur départ au maquis, elle accueillit chez elle 7 élèves, dont Louisa Dabag et Rokia Guimauze, pour parler de révolution et de secret. Le lendemain, leur disparition alarma l'administration coloniale, entraînant la fermeture de l'école pour plus de 2 ans. En 1960, Rokia tomba en martyr sur le champ d'honneur aux côtés de 5 moudjahidines, lors d'un affrontement qui coûta la vie à 13 soldats français, dont plusieurs furent abattus par ces balles. Sa sœur raconta, « Ma sœur et ses compagnons ont été trahis par une personne connue. Le jour de son martyr, Rokia était en mission pour transporter des médicaments aux maquisards, dont elle s'occupait elle-même avec soin. Alors qu'elle se trouvait dans la ferme Ben Lebjaoui, près d'Ain Smara. Les maquisards tombèrent les uns après les autres, tandis que plusieurs soldats français furent également abattus par Rokia. Face à leur résistance héroïque, l'aviation française intervint et bombarda toute la zone. Les flammes atteignirent le foin derrière lequel elle se protégeait, et Rokia Guimauze mourut brûlée vive, à l'âge de 15 ans, en 1960.